Master, with anguish of spirit, I bow in my grief today. The depths of my sad heart are troubled. Awaken and save, I pray. Torrents of sin and of anguish sweep o'er my sinking soul. And I perish, dear Master. Oh, hasten and take control. En 1960, une équipe dirigée par un archéologue israélien réputé fit la découverte la plus extraordinaire de toute l'histoire d'Israël. Les fouilles dans ce pays sont toujours intéressantes, mais celle-là devait s'avérer d'une importance capitale. Elles permirent de confirmer l'existence d'un héros légendaire de l'ancien Israël. Les archéologues découvrirent de nombreux rouleaux de papyrus enveloppés avec soin dans des sacs et des peaux de chèvre. Il y avait aussi des pièces d'argent et de bronze, des paniers, des sandales, des miroirs, des cruches et des ustensiles de cuisine. En 135 après Jésus-Christ, les Juifs s'étaient révoltés contre Rome. Leur défaite les obligea à s'enfuir. C'est sans doute à ce moment-là qu'ils emportèrent ces objets pour les déposer dans une caverne située près de la mer Rouge. Des lettres, des documents légaux, des dépêches furent déroulés avec soin et déchiffrés. Après 1800 ans, ces documents livraient leurs secrets. L'archéologue Yadin en fit part aux dirigeants de l'État d'Israël et montra des diapositives concernant ces découvertes. Il lut à haute voix la première ligne d'un document. Simon Bar Kocheba, président d'Israël. Puis, se tournant vers le président Ben Zvi, Yadin ajouta « Votre Excellence, j'ai l'honneur de vous dire que nous avons découvert 15 dépêches écrites ou dictées il y a 1800 ans par le dernier président de l'ancien Israël. » Des cris de joie remplirent la salle et bientôt tout le pays vibrait à l'écoute des communiqués de la radio et de la télévision. Pourquoi un tel enthousiasme pour un nom découvert sur un fragment de papyrus? C'est que ce nom n'est pas quelconque. Il est celui d'un homme considéré dans l'histoire juive plus comme un mythe qu'un être en chair et en os. Selon la légende, il dirigeait la dernière tentative de secouer le joug romain. Un moment, il réussit à obtenir une certaine indépendance pour son pays. Après la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, l'empereur romain donna son nom à une cité reconstruite sur l'emplacement de la ville détruite. Plus tard, il érigea un autel au dieu romain Jupiter, à l'endroit même où se trouvait l'ancien temple juif. Puis Adrien offensa les Juifs en leur interdisant de pratiquer le rite de la circoncision. Les Juifs supportèrent toutes ces humiliations, convaincus que bientôt le Messie promis viendrait les délivrer du joug romain. À ce moment crucial, Bar Kocheba, jeune Juif courageux, rallia des milliers de zélotes et les organisa pour l'heure de la libération. L'historien Eusèbe écrit « Les Juifs étaient en ce temps-là conduits par un certain Bar Kocheba, dont le nom signifie « fils de l'étoile ». C'était un meurtrier et un bandit, se prévalant de son nom. Il prétendait être un astre descendu vers eux du ciel. Il se faisait passer pour le Messie, le libérateur. Des milliers de documents découverts par les archéologues portent ce surnom de Bar Kocheba. Certains portent aussi le titre de président ou prince d'Israël. Il révèle qu'il était dur et brutal. Yadin écrit « On a même raconté qu'il mettait à l'épreuve le courage de ses soldats en leur faisant couper les doigts. Les sages avaient l'habitude de lui dire « Jusque à quand vas-tu mutiler les hommes d'Israël ?» Il exigeait la soumission de chacun, torturait et tuait les chrétiens qui refusaient de renier Jésus-Christ et de l'accepter, lui, comme leur libérateur. Les chefs romains l'ignorèrent jusqu'au jour
où se déclara une véritable rébellion. Alors, l'empereur envoya des troupes pour écraser la révolte. Bar Kokhba remporta une victoire temporaire, établit un État juif et se fit proclamer président d'Israël. Furieux de la tournure des événements, Hadrien envoya d'autres troupes qui assiégèrent Jérusalem. Il lui fallut plus de 3 ans et demi pour se rendre maître de la situation. Cette insurrection causa de grands ravages en Israël. Un historien écrit « La revanche fut brutale et la Judée fut presque dépeuplée. 50 forteresses et 985 villages furent détruits. Plus de 580 000 habitants furent massacrés, sans parler de ceux qui moururent de faim et de maladie. La libération et l'indépendance des Juifs furent de courte durée. Bar Kokhba fut décapité par les Romains. Dans certains écrits, il est appelé le trompeur. Il s'est déclaré le Messie, le libérateur, mais il n'était qu'un vulgaire imposteur. Un siècle auparavant, un autre Juif avait déclaré être le Messie. Il se disait le Fils de Dieu. Son nom était Jésus, un jeune charpentier du village de Nazareth. Qui était ce Jésus de Nazareth? Un maître? Un philosophe? Un médecin? Un prédicateur? Certes, quand il marchait sur les routes poussiéreuses de la Palestine, il inspirait un profond respect à tous ceux qui l'approchaient. Ceux qui l'écoutaient s'écriaient « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Il n'a jamais écrit un livre, et pourtant, si vous ne lisiez qu'un livre par semaine sur la vie de Jésus, un siècle ne vous suffirait pas pour lire tout ce qui a été publié sur lui. Il n'était pas un artiste peintre, mais il a inspiré les plus beaux tableaux du monde. Il n'était pas musicien, et pourtant il a été l'inspiration de grands chefs-d'œuvre. Il n'était pas architecte ni sculpteur, mais c'est à lui que furent dédiés certains des plus grandioses édifices ornés de remarquables statues. Il n'eut jamais un diplôme, et pourtant, c'est en son honneur que furent fondées les plus célèbres universités. Il n'a vécu qu'un peu plus de 33 ans, mais toute l'histoire est datée à partir de sa naissance. Un écrivain a résumé la vie de Jésus. 19 siècles se sont écoulés, et il est encore aujourd'hui le personnage le plus important de la race humaine. Toutes les armées qui ont jamais bataillé, tous les navires qui ont jamais vogué, tous les parlements qui ont jamais siégé, et tous les rois qui ont jamais régné, n'ont pas affecté la vie des hommes sur la terre autant que ce personnage solitaire. On ne peut nier les faits historiques le concernant, mais si Jésus n'était pas plus que cela, il ne serait pas le véritable Messie. Comme Bar Kokhba, Jésus a dit venir du ciel. « Je suis descendu du ciel », affirmait-il. Comme Bar Kokhba, Jésus prétendait être venu délivrer les captifs. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, disait-il. Mais Jésus ne parlait pas de la libération des Juifs du joug romain. Il entendait les délivrer de l'esclavage du péché. Les Juifs ne comprirent pas le sens de la déclaration de Jésus. Ils disaient « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Les Juifs s'attendaient à ce que le Messie provoque une insurrection pour secouer le joug de Rome et qu'il restaure la souveraineté de la nation juive. Mais Jésus leur dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs
aurait combattu pour moi. Simon Bar Kokhba avait voulu délivrer son peuple par la force et s'assurer le pouvoir. Jésus, lui, vint sur la terre pour délivrer l'homme du péché. Sa seule arme était l'amour, et il ne chercha pas à gouverner. Mais nous n'avons pas encore répondu à la question, Jésus est-il vraiment le Messie? Au cours du 1er siècle, plusieurs hommes se firent passer pour le Messie. Quelle preuve avons-nous que les déclarations du Christ sont dignes de confiance? Jésus lui-même nous donne la réponse. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Le Nouveau Testament n'existait pas encore. Aussi Jésus citait-il l'Ancien Testament pour établir son identité. Le Nouveau Testament, écrit après la mort de Jésus, est l'histoire de sa vie racontée par ses contemporains. Consultons les prophètes de l'Ancien Testament concernant le Messie afin de découvrir si la vie et la mort du Christ ont correspondu aux prédictions bibliques. Aux portes du Jardin d'Éden, l'Éternel avait donné à Adam et Ève la promesse d'un libérateur. S'adressant au serpent, Dieu avait dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » En d'autres termes, un enfant viendrait un jour au monde afin de briser le pouvoir de Satan. Ce serait la douloureuse mais victorieuse délivrance. Ève se mit à espérer qu'un de ses fils serait l'enfant de la promesse. Au cours des âges, beaucoup de mères en Israël espérèrent donner naissance au Messie. Comme pour un puzzle, Dieu donna par les prophéties un élément après l'autre pour annoncer la venue du Messie. Efforçons-nous d'assembler ces morceaux afin de voir ce qu'il prédisait 7 siècles avant la naissance du Christ. La venue du libérateur fut annoncée en ces termes. « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. » Jésus est né d'une façon miraculeuse. L'évangéliste Luc rapporte ce qui suit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit, « Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est notre premier élément. Cherchons à en ajouter d'autres. Des siècles avant la naissance du Christ, Michée nous en révèle l'endroit. « Et toi, Bethléem, de toi sortira celui qui dominera sur Israël. » Bethléem, Nazareth, quelque chose ne joue pas. Michée dit que le Messie naîtrait à Bethléem, alors que l'ange Gabriel est envoyé à Nazareth, bourgade distante de plus de 140 kilomètres. Quelques semaines avant, tout semblait indiquer que le Christ naîtrait à Nazareth. Pourtant, la Bible dit, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre à Bethléem, afin de se faire inscrire avec Marie. Luc raconte aussi les événements tels qu'ils se déroulèrent à Bethléem. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Depuis des siècles, les patriarches et les prophètes, les prêtres et les scribes, les mères et les pères avaient soupiré après ce moment. Or, lorsque Jésus naquit, aucune fanfare royale ne retentit. Le moment venu, des anges eurent pour mission d'annoncer sa naissance à des bergers qui paissaient leurs troupeaux.
Ils chantèrent: Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus exerça à Nazareth son métier de charpentier. Mais en l'an 27 de notre ère, il se rendit sur les rives du Jourdain, où des milliers de personnes se rassemblaient pour entendre les messages de son cousin, Jean le Baptiste. Après son baptême dans le Jourdain, Jésus commença le ministère qui devait le conduire à Golgotha. Des siècles à l'avance, Ésaïe avait décrit son œuvre. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour consoler tous les affligés. 7 siècles plus tard, dans la synagogue de sa ville, Jésus lut les mêmes paroles prophétiques. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Puis, il roula le parchemin et dit: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Était-ce une fausse revendication? Que pouvons-nous dire de son ministère? A-t-il vraiment répondu aux besoins des hommes? Cet élément trouve-t-il sa place dans notre puzzle? Jetons un coup d'œil sur son ministère. Il semble que beaucoup de personnes qui se sont approchées de Jésus ont été guéries. Écoutons Luc à ce sujet. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Des infirmes recouvraient la santé, les muscles atrophiés, leur vigueur. Par un simple geste de la main ou une seule parole, des aveugles recouvraient la vue, des muets l'usage de la parole et des sourds l'ouïe. Un jour, alors qu'il se tenait près d'une tombe où reposait un homme mort depuis plus de 4 jours, Jésus appela Lazare par son nom. Celui-ci sortit du tombeau. Jésus transforma pleurs et chagrins en allégresse. Tel fut le ministère de Jésus. Ses messages étaient remplis de joie et d'espérance. Il disait aux déprimés: Réjouissez-vous. À ceux qui étaient chargés de soucis: Ne vous inquiétez pas, soyez de bon courage, ou bien que votre cœur ne se trouble pas. Jésus accepta les hommes tels qu'ils étaient, quelle que soit leur faiblesse, et grâce à son amour et à sa compréhension, ils purent jouir de la paix de l'âme. Un groupe d'accusateurs orgueilleux poussèrent devant Jésus une femme adultère, dans l'espoir de la voir condamnée à mort. Jésus s'agenouilla et se mit à écrire sur le sable quelques faits embarrassants de la vie des accusateurs. L'un après l'autre, ils s'éloignèrent. Alors, se tournant vers la femme tremblante de peur, Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Le prophète Ésaïe avait annoncé la mission bénie de loin de l'Éternel, pour leur donner une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un élément de plus à ajouter à notre puzzle. Cependant, les détails les plus étonnants concernant la divinité de Jésus se trouvent dans les prédictions de sa mort et de sa résurrection. Plus de 1000 ans auparavant, le livre des psaumes avait révélé l'identité de celui qui trahirait le Messie. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Matthieu raconte comment cette prophétie s'est accomplie.
dans la foule armée de bâtons et d'épées qui pénétra dans le jardin de Gethsémané, les disciples, à leur grande surprise, reconnurent Judas, l'un des leurs. Quelques heures plus tôt, Judas avait participé avec eux à la Sainte Seine. Maintenant, Jésus avance courageusement et dit « Qui cherchez-vous » ? « Jésus de Nazareth » fut le cri. Alors Judas dit « Salut, Rabbi » et il le baisa. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Le prix de la trahison et son usage ont été prédits. Ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Matthieu raconte les détails de la trahison de Judas. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai. » Et lui payèrent 30 pièces d'argent. Peu après la condamnation de Jésus, Judas retourna auprès des principaux sacrificateurs. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Le Nouveau Testament confirme les prédictions de l'Ancien Testament. Seule la prescience divine pouvait donner d'aussi minutieux détails. À ce propos, écoutons une autre prédiction d'Ésaïe. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Et Matthieu de faire le récit des événements. Jésus, lié comme un criminel, fut emmené devant Anne et Caïphe et jugé illégalement au milieu de la nuit. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Un élément de plus. Tout concorde parfaitement. Le lendemain matin, ils emmenèrent Jésus devant Pilate, le gouverneur romain. De faux témoins s'exprimaient contre lui. Il demeura silencieux. Le roi Hérode se moqua de lui et après l'avoir fait revêtir d'un habit écarlate, il le renvoya à Pilate. Pilate se demandait quel mal cet homme avait commis. Il fit cependant battre Jésus de verge et proposa un choix à cette foule. Relâcher Jésus ou Barabbas, criminel notoire. Ils crièrent « Barabbas !» « Que ferai-je de Jésus ?» demanda Pilate. « Crucifie-le, crucifie-le » s'écria la foule. Des centaines d'années avant l'invention de la crucifixion par les Romains, le psalmiste avait prédit la manière dont le Christ serait mis à mort. Les Juifs lapidaient ceux qu'ils jugeaient coupables, mais le Christ subirait un autre genre de supplice. David avait écrit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Matthieu nous dit qu'ils tressèrent une couronne d'épines, l'enfoncèrent sur son front et le frappèrent à la tête. Au calvaire, Jésus laissa les soldats clouer ses mains et ses pieds sur une croix. Thomas, un des disciples, ayant été témoin de cette scène, dira plus tard « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Jésus fut crucifié. Ses mains et ses pieds furent cloués sur une croix, selon les prédictions de l'Ancien Testament. Un autre morceau vient s'ajouter au puzzle. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, disait encore Ésaïe. Marc rapporte presque mot pour mot les mêmes paroles. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Une fois de plus, la prophétie de l'Ancien Testament s'avéra exacte.
Plus de 1000 ans avant la mort de Jésus, le roi David avait décrit ce qu'il adviendrait des vêtements du Messie. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Jean, un autre témoin, nous raconte ce qui se passa après que Jésus fut mis sur la croix. Les soldats prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Un élément de plus. On lit dans l'Ancien Testament les paroles mêmes que le Messie allait prononcer sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et plus loin, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Matthieu exprime à quel point le péché nous sépare de Dieu. Quand Jésus s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce fut le point culminant des souffrances de Jésus. Il sentit alors peser sur lui le poids du péché de l'humanité. Il fut privé de la présence de Dieu. D'après Luc, il s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Un autre morceau du puzzle s'emboîte exactement. David avait prédit un autre détail. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Zacharie ajoute « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » L'apôtre Jean narre ces événements. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Remarquons que la réalisation de la plupart des prophéties le concernant était entièrement indépendante de la volonté de Jésus. Par exemple, en tant que fils de l'homme, Jésus n'aurait pu déterminer son lieu de naissance, les événements entourant sa naissance, sa trahison, les circonstances de sa mort. Un des facteurs les plus convaincants prouvant que Jésus de Nazareth fut bien le véritable Messie se trouve dans le moment de sa venue. Une prophétie concernant l'époque de sa venue fut donnée aux Juifs alors qu'ils étaient captifs à Babylone. L'ange Gabriel annonça au prophète Daniel le moment exact de la venue du Messie. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. 69 semaines font 483 jours. Dans la Bible, un jour prophétique correspond à une année historique. Je t'impose un jour pour chaque année, disait le prophète Ézéchiel. Il faut donc compter 483 années depuis le moment où a été donné l'ordre de reconstruire Jérusalem jusqu'à la venue du Messie. Le décret de restauration de la ville fut promulgué par le roi Artaxerxès en 457 avant notre ère. Messie, en hébreu, ou Christ, en grec, signifie oint. Quand Jésus fut-il oint? Luc nous l'indique au chapitre 3, versets 1, 21, 22. La 15e année du règne de Tibère César, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui
sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus fut oint du Saint-Esprit à son baptême dans le Jourdain. Paul déclare: Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Faisons donc un simple calcul. Tibère César commença à régner en l'an 12. Luc dit que Jésus fut baptisé dans la 15e année du règne de Tibère, ce qui nous amène à l'année 27. La prophétie des 483 années prouve irréfutablement que Jésus était bien le Messie promis. Cet élément-là aussi s'adapte parfaitement à l'ensemble du tableau. La dernière partie de la prophétie déclare que 3 ans et demi plus tard, le Messie mourrait, soit au milieu de la 70e semaine de la prophétie. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ce moment-là devait être témoin du plus grand événement de tous les temps. La prophétie précisait que 3 ans et demi après son baptême, Jésus serait retranché, il mourrait, faisant ainsi cesser la nécessité des sacrifices et des offrandes dans le temple de Jérusalem. Cette prophétie s'accomplit à la lettre. Jésus mourut le 14e jour du premier mois juif de l'année 31 après Jésus-Christ. Marc raconte ce qui arriva dans le temple au moment même de la mort du Christ. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ce voile déchiré devait clairement indiquer aux Israélites qu'ils n'auraient dorénavant plus besoin de sacrifices pour attester leur foi dans la venue d'un Sauveur, car le Messie, le véritable agneau, fut égorgé ce jour-là au calvaire. Les sacrifices, l'effusion de sang ne sont plus nécessaires. Avec ce dernier élément du puzzle, le tableau prophétique est complet. Il s'agit d'un beau portrait de Jésus. L'apôtre Paul connaissait les prophéties de l'Ancien Testament. Il écrivit à son jeune protégé Timothée que Christ était plus qu'un simple homme. Sa conviction était que Jésus-Christ est celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Oui, Jésus fut vraiment ce qu'il proclamait être, le Messie. Jésus-Christ, le dos lacéré de coups, les mains et les pieds percés, le visage en sang, affrontant les moqueries de la foule, a souffert sur la croix pour nous, alors qu'il aurait pu appeler des myriades d'anges pour le délivrer. Notre salut exigeait qu'il se sacrifiât lui-même pour nous. Il choisit de mourir pour vous et pour moi, pour nous sauver. Il ne suffit pas de connaître les prophéties bibliques, il ne suffit pas de connaître l'histoire de la vie de Jésus. Il faut accepter le fait que Jésus est le Messie, notre Sauveur et notre ami. Alors, il pourra nous délivrer du péché. Ne voulez-vous pas en ce moment lui ouvrir votre cœur et l'accepter comme votre Sauveur personnel? Jésus, doux Maître, règne sur moi, soumets mon être
éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi, Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit, et qu'il m'enflamme